Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 juillet. Donc comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations concernant les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Le lien pour la plateforme de réservation, les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Vous retrouverez également les jeux, donc les noms des jeux que j'utilise si ça vous intéresse. Donc pour ceux et celles qui souhaitent faire des réservations, je suis en vacances actuellement et je reprends donc à partir du 6 août. Donc vous pouvez faire vos réservations à partir du 6 août. Et vous avez également donc les promotions actuelles pour les nouveaux et les nouvelles clientes. Donc Chana 4 12 21 pour avoir moins 20% sur votre première consultation, sur la consultation d'une heure, et le deuxième pour le blog, peu importe. Zut le service que vous prenez concernant le blog. Alors, je vais commencer pour les lions avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Donc, pour la période du 28 au 3 août. Donc, je vais prendre 5 messages et un en dos. Donc, on y va. C'est parti pour les lions. Donc, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 28 au 3 août. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le premier message, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Donc, le deuxième message, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Le troisième message, nous avons le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Le quatrième message, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et donc le dernier message, la patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ok, on va aller voir en dos. Et nous avons la découverte. Alors, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Et nous avons donc le pardon juste après les lions. Alors, je ne le lis pas, mais voilà, on a le pardon juste après. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. Donc c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Voilà. On a l'adversité. Il y a une renaissance pour moi ici, pour vous les lions. On parle d'une renaissance, pour moi c'est une renaissance de vous-même.
j'ai pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Quand on me parle de renaissance, c'est plutôt pour aller sur quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus léger. On a l'adversité, alors ça peut être une espèce de dualité aussi avec vous-même. La difficulté de communiquer, la difficulté d'émettre vraiment les souhaits, les vœux qu'on veut. Hein. Alors on parle d'une période d'anéantissement quand même ici concernant un lien d'âme. On vous dit hein, que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. Hein, et on se transforme. Il y a effectivement un renouveau hein, pour vous, là, les lions. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 7. C'est parti pour les lions. Et on a l'amour. Hein. Pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a l'ancrage, on a le passé. Le choix, j'ai envie de vous dire que le choix vous appartient, hein, les lions, là. C'est à vous de rester dans le passé ou finalement d'avancer sur le futur. Pour moi, on apprend, on est vraiment dans l'apprentissage de sortir un peu des illusions, de sortir de fausses idées, de sortir aussi des faux jugements, des jugements qu'on peut avoir, soit envers vous ou vous envers une autre personne. En tout cas, on me parle d'un destin qui est scellé quand même, d'accord, mais malgré tout, ce destin, vous pouvez soit le retarder ou soit l'accélérer, j'ai envie de vous dire, en prenant les bonnes décisions. Parle de se mettre en retrait. Parle de se mettre en retrait. Alors, j'ai quelque chose de se mettre en retrait, peut-être par rapport à la famille, soit vraiment de s'éloigner de la famille, parce que les énergies ne sont peut-être pas forcément positives. Alors, ça peut être la famille, la belle famille, mais ça peut également s'agir de se rapprocher de la famille. Pour moi, j'ai plus quelque chose, on a un éloignement au niveau familial, hein, parce qu'il y a beaucoup de tristesse, de déception. Et pour moi, voilà, il est temps d'acquérir une certaine sagesse et de raisonner autrement. Alors, on a quand même le lâcher prise pour moi pour fluidifier un peu la situation. Pour moi, voilà, on a porté des masques avec vous. On parle de s'éloigner hein, d'une personne. Alors là, on parle d'une femme dont il faut vous éloigner parce que c'est quelqu'un qui peut être dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'hypocrisie, vous voyez, donc... c'est quelqu'un qui peut vous induire en erreur aussi hein, sur vos choix de vie, sur vos directions de vie. Comme quelqu'un qui peut être un peu toxique. Hein. Alors, se mettre en retrait, oui, vous voyez, enfin pour moi c'est vraiment de se mettre en retrait au niveau familial, hein, comme une nécessité. Parce que vous voyez, pour moi, on vous met, finalement en fait j'ai l'impression que malgré que vous êtes dans une épreuve, il n'y a pas de soutien au niveau familial et c'est pas bon, ça vous met dans une énergie négative. On a quand même l'accomplissement, hein, vous voyez, vous allez avancer, vous allez réussir à avancer, il n'y a pas de souci, mais il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas là pour vous aider, quoi. On a le danger, la tentation. J'ai la sensation qu'il faut... finalement, vous êtes dans une période sombre et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément de soutien. Il y a l'amour. On a l'amour. Pourquoi l'amour? Vous pourriez avoir une rencontre, hein, les lions, là. Vous pourriez avoir une rencontre qui pourrait changer les choses, changer le cours des choses. Pour moi, vous avez un destin qui est scellé quand même. Et on parle d'avancer. Mais on parle aussi de lâcher prise et de laisser les événements se faire. Tout en s'éloignant des personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas forcément là pour vous, des personnes qui ne vous tendent pas la main dans votre dans le chaos dans lequel vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes au niveau familial qui ne vous tendent pas forcément la main. On a un engagement. Vous avez peur de faire une erreur sur un engagement. Ça peut être sentimental, hein. Pour moi, oui, ça peut être sentimental. On parle de partenariat également, on parle de contrat, d'union. Vous avez peur de faire une erreur.
Pour moi, à partir du moment où vous allez pardonner, on parle de pardon, donc pardonner les erreurs, ça peut être vos erreurs, ça peut être les erreurs d'une autre personne. À partir du moment où vous allez pardonner, vous pardonnez aux autres, vous allez pouvoir avancer parce que du coup, vous n'aurez plus ce fardeau qui vous ralentit. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des Médéores. C'est parti. On y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a le travail. Mais un blocage karmique au niveau du travail. On parle d'apaiser vos angoisses. Si par exemple vous avez peur de ne pas retrouver de travail, pour moi ici il faut apaiser cette peur-là parce que c'est un blocage. D'accord? Si vous souhaitez par exemple une augmentation ou un changement de poste, c'est pareil. Calmer les angoisses de ne pas, par exemple, de ne pas avoir, visualiser plutôt le positif pour attirer le positif. Voilà, on est dans une fin de cycle où pour moi vous allez aller plus dans la réalisation de vous-même, mais il faut aussi aller dans l'amour de soi-même. On parle de dualité, vous voyez, il faut accepter le changement et accepter que vous pouvez être en difficulté, il n'y a pas de souci. Alors on y va, c'est parti avec le tableau pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va. On parle de ralentissement. On a des choses qui sont en stagnation pour le moment. On parle de l'être aimé. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple ou en séparation, il y a certainement un retour, même si les choses ralentissent. Pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, ça présage quand même une rencontre. Alors, on a la prise de conscience. Pour moi, concernant une rupture, on me parle d'un événement proche. Donc, effectivement, ça peut être une réconciliation comme ça peut être une rencontre. Alors, on parle de communication, on parle d'un message à venir. Donc, pour moi, c'est une personne quand même qui va prendre l'initiative ici de prendre contact avec vous ou de reprendre contact avec vous. On vous parle d'apaiser, de vous apaiser, vous voyez, de vous apaiser par rapport à alors, des fausses paroles, des fausses promesses, enfin des fausses croyances également. On vous demande de retrouver la paix intérieure par rapport à ça, par rapport aux fausses paroles et aux fausses croyances. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique qui va se faire, il y a un changement qui se met en place et c'est rapide. Essayez de ne pas être dans la tristesse pour ne pas attirer des énergies négatives. On parle d'un potentiel qui est là, qui est favorable à l'abondance. Et pour moi, voilà, il y a besoin de vous ancrer, il y a besoin vraiment de vous faire confiance. Hein. On a l'évidence également. Ouais. Pour moi, vous voyez, vous arrivez sur une fin de cycle où vous pouviez avoir par exemple le mauvais œil, où vous pouviez être en stagnation. Mais pour moi, c'est la fin d'un cycle. Il y a une transformation qui se fait, mais effectivement, vous devez vous ancrer, vous devez avoir confiance en vous, parce que pour moi, vous avez un potentiel pour avoir l'abondance. Mais si vous laissez les énergies négatives vous atteindre, vous risquez d'attirer le négatif. Donc, on parle du chakra sacré, on parle de faire un nettoyage profond hein, par rapport au chakra sacré. On parle d'une rencontre forte qui arrive pour vous, mais avec des blocages karmiques au niveau de vos vies antérieures. Pour moi, il y a des réponses. Hein. Il y a des réponses, hein, même si elles vont mettre du temps à venir, vous allez avoir des réponses là, les lions. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. On y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août.
Parle d'un vœu, d'un souhait. Vous allez avoir une proposition, là, les lions. On parle de la période de l'automne. Il y a un événement très très proche. On parle d'un cadeau hein, qui arrive là pour vous, les lions. On parle d'un appel ou d'un message qui va vous déstabiliser. Ça concerne une proposition. Et on parle d'investissement dans la relation. Alors, est-ce que c'est par rapport à la relation de couple ou travail? Je ne sais pas. Surprise. Allez, pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 28 au 3 août. On parle d'un cadeau. Hein. Il y a un cadeau de l'univers. Hein. On vous dit que c'est la fin des épreuves. Hein. Par le retour. Hein. Donc sentimentalement, vous pourriez avoir un retour hein, d'une personne hein, qui est jaloux ou jalouse. Hein. On parle d'un renouveau, on parle d'un nouveau départ. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ou pour moi, il y a un nouveau départ hein, pour vous. On parle d'amour fou, on parle de quelque chose de beau où vous allez sortir un peu de la galère sentimentale, du désert affectif, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, il y a vraiment une reprise de contact qui se fait. Même si, vous voyez, hein, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un peu bloqué. Pour moi, il y a des nœuds karmiques à défaire là. On parle de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, pour guérir les blessures. Hein, même si vous avez besoin de demander de l'aide, faites-le. Hein. Vous allez avoir un appel hein, pour le professionnel, là, les lions. Il faut rester dans une atmosphère chaleureuse, dans une énergie chaleureuse. Hein. Parce que pour moi, entre l'été et l'automne, hein, vous allez avoir un appel professionnel. Hein. Il y a une énergie qui vous bloque. Hein. Il y a une énergie qui est bloquante hein, pour vous, là. Alors, ça peut être par rapport à votre mère, vos parents, comme ça peut être par rapport aux enfants. On parle d'un blocage. On parle de déménagement. Ouais, faites attention parce qu'on parle d'une personne qui pourrait vous faire déménager, mais par égoïsme, pardon. Sur la période de l'hiver, hein, vous pourriez avoir un déménagement pour le côté professionnel. Hein. Donc, essayez d'être dans des énergies positives. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de rester positif pour attirer le positif. Alors, on parle d'une proposition hein, concernant un vœu, un souhait que vous avez fait. On vous dit hein, que c'est là. Hein, alors, vous allez avoir une petite baisse de morale là dans le mois qui est en cours. Mais pour moi, vous voyez, on parle d'une déclaration. Alors, ça peut être un ami ou une amie. Ou pour moi, vous allez avoir une déclaration. Hein, et il y a une protection de vos anges et de vos guides. Donc, pour moi, vous êtes sur la fin d'un cycle. Et on me parle d'un nouveau cycle où vous allez attirer le positif. Si vous... Oui, pensez positif pour attirer le positif. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les lions. Pour moi, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des difficultés, là, les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, du 28 au 3 août. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Vous avez la protection, hein. Sur le plan financier, vous pourriez rencontrer des difficultés, mais on vous dit que vous avez une protection. On parle de discussion. Hein. On parle de discussion avec une personne qui pourrait être de bons conseils. On a la réussite. Hein. Il y a des résultats positifs hein, pour vous, là, les lions. Hein. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. On me parle des balances. On peut me parler de la période du 23 septembre au 22 octobre où il pourrait y avoir une grosse avancée, un déplacement aussi. Un déplacement qui va vous amener une stabilité. Hein.
Vous avez la protection hein, des anges. Hein, moi, vraiment, vous avez la protection des anges, de vos anges, de vos guides. On peut me parler d'une amie ou de quelqu'un qui est là pour vous aider aussi. Alors, bon, pour moi, il y a un changement. On voit quand même qu'il y a une personne, parmi tous ceux qui ne vous aident pas, il y a quand même une personne qui est là pour vous tendre la main. Un ami proche ou une amie proche. Quelqu'un qui peut être de votre enfance ou quelqu'un avec qui il y a un rapport avec les enfants. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre nouveau départ. Hein. Alors, on a quand même ici les balances, les capricornes, les verseaux. Dans la perte hein, que vous avez actuellement, pour moi, vous avez quand même une protection. Ou une protection. N'ayez pas peur de vous montrer. Parle d'abus. Parle de formation, là. Il y a une formation... ouais, vous pourriez avoir un courrier, une lettre, quelque chose en rapport avec une formation qui va être positive. Hein, une réponse positive, là. Et une formation concernant un travail. Hein. Ne soyez pas dans des énergies négatives. Vous allez recevoir des nouvelles. On parle aussi d'une discussion de couple ou de futur couple en tout cas, qui va mettre fin à une période de solitude, une période de retrait là, une période de perte. Et vous pourriez avoir une aide. Hein. Concernant une cassure, vous pourriez avoir l'aide d'une personne qui peut vous aider, hein, qui va vous aider en tout cas à remonter la pente là. Alors, on a les vierges et les cancers. Donc, vous voyez, on peut me parler de la période du 22 juillet au 23 septembre. Pour moi, il y a une libération du passé, la libération de l'anxiété et il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Pour moi, vous allez... Alors, je ne sais pas, on parle de travail. On parle beaucoup du travail. On parle de stabilité. Donc, pour moi, il y a un retour au travail. Et je pense qu'il y a possiblement enfin, possiblement, oui. Je ne sais pas si ça dit. Possiblement une possibilité, pardon, de rencontrer l'amour hein, sur le lieu de travail. Ou en tout cas, qui amène un changement. Donc, pour moi, en fait, là, on est vraiment sur une fin de cycle dans tous les domaines hein, pour vous, les lions. Hein. Donc voilà, les lions, donc restez positifs, ça va aller. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.